On a eu droit à la grêle hier. Et ouais, ça faisait 7 ans qu'on n'avait pas eu de grêle ici. Bon, maintenant j'ai vu que la majorité, il y a du vent, hein. J'ai vu que la majorité des légumes, eux, ont l'air de bien se porter. Par contre, c'est les semis de carottes qui m'inquiètent. Là, on a quelques carottes. C'est une chance, c'est une chance. Le fenouil a survécu aussi. Les betteraves, ça a l'air d'aller. Les épinards aussi. Les haricots, ça va. Les pois, ça va aussi. Je vais le récupérer celui-là. C'est là où c'est le meilleur. Qu'est-ce qu'ils sont sucrés? Et les cosses, je vais donner aux poules. Ça me donne envie de tous les ramasser et de les manger là au fur et à mesure. Mais bon, ce sera un peu égoïste de ma part. Donc il y en a pas mal des pois là à venir. Tant mieux parce qu'il va très bientôt faire beaucoup trop chaud pour avoir des petits pois. Vous n'allez pas voir, ça sort à peine de terre, mais les concombres que j'ai semés il y a quelques jours commencent à germer. Les concombres plantés il n'y a pas longtemps sont toujours là. Donc ça a l'air de bien se porter malgré l'orage qu'on a eu hier, qui comme vous avez pu voir a arraché le voile d'ombrage. D'ailleurs le voile d'ombrage, vous voyez, est tout petit par rapport à la serre. Je pensais que ça ferait plus grand. Et en plus de ça, c'est vrai que je voulais pas par contre trop couvrir la serre en largeur en fait. Parce que je voulais que le soleil du matin puisse éclairer ici et le soleil du soir puisse éclairer de l'autre côté. C'est bien pour cette saison, mais finalement en plein été, ça aurait pas été un mal d'avoir justement... Hop là, je suis obligée de modifier le filtre tellement ça fait de l'ombre dans la serre. Là normalement, avec la caméra, vous devriez rien y voir quasiment dans cette serre. Et là à l'ombre, sous l'ombrière, ça n'a rien à voir, c'est vraiment génial. Maintenant ça me donne envie d'en acheter une plus grande pour mettre ici sur la serre, même si celle-là de toute façon pour cette saison suffirait. Et d'utiliser celle-là pour mettre au potager, pour des laitues par exemple. Là où les tomates sont bien sous le voile, aux heures les plus chaudes, j'ai mis quelques laitues que j'ai repiquées, elles étaient assez grandes, donc vous voyez elles sont un peu flétries, mais elles vont repartir. On voit que la feuille centrale est droite et dure, donc ça va repartir. Ici le voile, il couvre vraiment aux heures où le soleil cogne le plus. C'était ce que je voulais, mais j'aurais peut-être dû prendre quand même quelque chose d'un peu plus large. Au niveau de la longueur, c'est bon parce que le soleil passe ici, donc au final... qu'il manque un peu de voile de ce côté, c'est pas tellement un problème. Parce que de ce côté où il manque du voile, ça éclaire vraiment le sol. Là où il n'y a pas de tomates, c'est devant la fenêtre. On a des tomates qui sont au soleil. Celles qui sont ici sont au soleil le matin. Et celles-là sont au soleil le soir. Et celles-ci, petit à petit, sont à l'ombre en milieu de matinée jusqu'à la fin de journée. Donc en fait, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal quand même. C'est pas forcément utile de prendre plus grand. Ça coûte beaucoup plus cher aussi, c'est pas le même prix, c'est logique. Comme vous pouvez voir, la différence, ça c'est les plants qui ont été semés en motte, qui ont été repiqués en poche puis replantés dans la serre. Ici on a un plant qui a germé tout seul, donc qui venait de tomates qui avaient dû tomber au sol de la serre et la graine était en dormance tout l'hiver, puis la plante se ressème. Et on peut voir la différence de développement, hein. Maintenant on va me dire pourquoi alors faire ces semis de tomates et pas les laisser simplement se ressemer. Bah, normalement c'est pour gagner du temps, hein. C'est pour pouvoir les planter avant parce que normalement les plants, déjà en extérieur, les plants repartiraient beaucoup plus tard dans la saison. Là c'est vraiment parce que c'est en serre qu'ils sont assez développés comme ça. Si c'était en extérieur ils seraient encore tout petits. Donc on aurait quand même un gros retard comparé aux semis. Maintenant j'ai cette zone ici où je vais planter les pastèques. J'ai du compost là que j'ai bien arrosé hier. Alors, il n'est pas parfaitement décomposé. Pour du repiquage, ça ira très bien. Allez, on va utiliser ça pour amender cette zone. Ce qui est en surface n'est pas totalement décomposé, ça avait été amené après. Donc c'est normal. Et j'aurais peut-être dû retourner le tas une fois de plus pour avoir vraiment un compost plus homogène, mais maintenant ça me dérange pas parce que je compte pas faire de semis là-dedans. On voit des coquilles d'œufs, c'est des œufs que j'ai mis il y a 3 mois dedans. Seulement 3 mois.
C'est quand même pas mal, hein, ils se décomposent assez vite. Maintenant, c'est sûr qu'il ne faut pas faire un amoncellement d'œufs au milieu du tas. J'ai déjà eu des œufs qui étaient des œufs qu'une canne avait couvés, que j'ai fait l'erreur de mettre au milieu du tas. Et il y avait une douzaine d'œufs. Quand j'ai retourné le tas, je vous dis pas l'odeur. C'était terrible. Ce compost, il a été fait au mois de décembre de l'année dernière, donc il a 6 mois. Au départ, c'était simplement le foin que je rajoute dans l'enclos des poulets de chair tous les jours ou tous les 2 jours durant toute leur croissance. Et tous les jours, ils fiantent dessus, ils grattent. Et ensuite, quand les poulets sont au congélateur, j'ai plus qu'à venir récupérer la matière, faire un tas entre 4 palettes, et voilà. Le compost, donc, je mets tout entre 4 palettes, tenues les unes aux autres par des ficelles, et ensuite j'arrose abondamment, vraiment jusqu'à ce que ça dégouline depuis le bas du tas. Et comme ça, le compost chargé d'eau peut monter en température avec le soleil. En hiver, c'est très important pour arriver à avoir une bonne température du compost. Et en été, c'est très important pour éviter que le compost se dessèche. La moitié du travail au niveau du compost, je pense que c'est dans l'arrosage. Avant, après, c'est déjà beaucoup mieux. Et bien sûr, il faut retourner le tas. J'ai retourné 2 fois en 6 mois. Et je pense que j'aurais pu le retourner 3 fois, mais finalement la décomposition là me convient quand même bien. Sur des légumes qui vont être directement repiqués et pas semés. Là, le semis, ce sera un peu compliqué. Et maintenant, il n'y a plus qu'à repailler. Voilà, les pastèques, elles vont se sentir bien là. Ou peut-être les melons, à voir. Alors comme vous pouvez voir, bon là la terre est très sèche. J'ai pas encore arrosé pour aujourd'hui. Il faut que je le fasse. Et comme vous pouvez voir, j'ai nettoyé le jardin, j'ai refait les allées en copeaux. Voilà, des copeaux qui avaient eu droit à des fientes de poussins et de canetons. Donc ils ne sont pas totalement dépourvus d'azote. Et comme ça, c'est beaucoup plus rangé, ça fait beaucoup plus propre. C'est mieux, maintenant il faut que j'arrose absolument. Coucou le loup, t'es à l'ombre, tu profites. Ça va le beau, le grand blanc de la maison. Coucou Patushkovitch. Coucou. Oh, il est tout humide à cause de la haie, il est content. Oh le blanc, oh le grand. Comme vous pouvez voir, l'orage nous a arraché quelques trucs hier. On a eu un peu de casse, on a eu de la chance quand même. Voilà comment on fait du compost facilement. Comme vous pouvez voir, j'ai remis la clôture correctement aussi. Pour ceux qui ont suivi, la clôture donc était dans un état un peu délabré. On avait mis des tiges filetées directement dans les piquets pour les faire tenir et ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai pris des poteaux hantés que j'ai plantés dans le sol et j'ai fixé, j'ai fixé les mailles directement dessus. Pour le compost, vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Un enclos, c'est en particulier valable pour des poulets de chair. On remet du foin, comme on a ici. Une grosse meule, 30 €. 30 € pour de la bonne qualité, 20, 25 pour de la qualité médiocre. On n'a pas besoin de très bonne qualité de foin. Tout ce qu'on veut, c'est du foin qui permette que le sol reste propre, que les poules puissent être sur une zone qui leur soit hygiénique. Et on revient tous les jours, tous les 2 jours, on apporte du foin et on récupère une grosse quantité de fumier de poule que l'on peut composter. Donc si on élève des poules, oui Harry, oui petite Riette, Riette est misérable, toujours. Donc si on élève des poules, on achète un peu de foin, on a de quoi faire son compost pour le jardin. C'est pour ça aussi que j'élève mes poulets de chair dans un enclos, c'est pour obtenir de quoi nourrir le jardin.
Alors avec des poulets de chair, c'est d'une évidence, on a beaucoup plus de fientes. Donc si vous avez que des pondeuses, il va falloir être plus patient pour obtenir du fumier. Et même pour des pondeuses, ce serait pas le top. Parce que les pondeuses, on va les élever toute leur vie, ou au moins minimum 3 ans à peu près. Et donc, ce qu'on veut, c'est qu'elles puissent être en liberté, manger de l'herbe, courir, se dépenser un peu. Et si on les met sur une zone très restreinte, c'est en général qu'on n'a vraiment pas le choix. Donc si vous n'avez pas le choix, c'est bien, ça vous fait du compost en plus. Mais dans l'idéal, ce sera pour le poulet de chair et pas pour la poule pondeuse. Surtout que la poule pondeuse, elle fiente beaucoup moins puisqu'elle mange beaucoup moins. C'est normal, ça s'équilibre, il y a le ratio entre ce qui rentre et ce qui sort. Donc avec des poulets de chair, en particulier des chairs blanches qui sont extrêmement voraces, on va avoir beaucoup de fientes et on va donc avoir beaucoup de fumier à récupérer. En plus pour les poulets de chair blanche, c'est vraiment des hybrides qui sont faits pour passer leur temps à manger, ils aiment ça. Et ils sont pas très motivés quand même. Donc en général, ils sont pas en train de courir partout et de se dépenser comme des poules pondeuses ou comme même d'autres races de poulets de chair. Ce qui fait que c'est plus facile de les garder dans un enclos. Eux, ils n'ont pas vraiment besoin de courir partout pour se dépenser. Eux, ils restent proches de la gamelle. Il y a à manger, ils sont en train de manger. La poule rousse de chair, comme celle-ci, se dépense un peu plus, court un peu plus. C'est aussi pour ça qu'ils prennent moins de masse. Et si on veut faire tout simplement entre les deux, hein, on peut aussi avoir les poules qui soient dans un enclos fermé et leur ouvrir en après-midi oui, plutôt en après-midi parce que sinon ce serait difficile de les faire re-rentrer dans la journée. Mais les laisser une partie de la journée dans l'enclos et leur ouvrir le reste du temps qu'ils puissent aller dehors. Coucou Maya, qu'est-ce que c'est ça? Elle a volé un tupperware qu'elle a mangé. Non mais, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Maya, c'est quoi ça? Va à ta place. Et comme vous pouvez voir, Maya fait toujours des bêtises, effectivement. Donc voilà pour mon compost. Et clairement, avant de faire mon compost comme ça, c'était vraiment une galère d'avoir du compost, d'en avoir suffisamment. Bon là, ça fait pas une énorme quantité non plus. Mais c'est toujours ça de prix. Il me reste les 3/4 du tas de compost après avoir fait ce petit lit pour les pastèques. Donc ce sera déjà ça de donner au jardin. Pour le temps et l'investissement que ça demande, c'est quand même super rentable. Et ça permet donc aussi d'élever des poulets de chair sans avoir forcément beaucoup de place comme moi ici. Si je devais les déplacer sur de l'herbe fraîche tous les jours, eh bien il n'y aurait pas assez d'herbe pour eux. Donc forcément, j'aurais pas le meilleur environnement. Cette façon de faire, c'est vraiment si on n'a pas suffisamment de place et ou si on a envie d'avoir du fumier à composter. Maintenant, quand on a beaucoup de place, on peut très bien les mettre dans un poulailler, on les déplace tous les jours dans un très grand poulailler qui serait semi-couvert. On les déplace tous les jours, voire 2 fois par jour sur de l'herbe fraîche en permanence, ou on leur met une clôture autour du poulailler qu'on déplace et on les déplace dans un nouvel enclos tous les jours avec un peu d'herbe, avec de l'herbe fraîche. Les semis poussent tout doucement, les semis de poivron là, ça c'est un poivron, il est tout petit encore, regardez-moi ça, ça il a germé il n'y a pas très longtemps. Ça c'est les piments poussent plus vite, se portent mieux que les poivrons. Donc j'ai quand même anticipé et j'ai commandé des plants démarrés à la jardinerie Truffaut, donc ils font des envois et je devrais recevoir ça vers la fin du mois de mai, entre le 17 et le 25 mai. Donc j'ai commandé des poivrons et des aubergines. Non, c'est des variétés qui sont des F1, donc c'est des hybrides. Je récolterai pas les semences, c'est pas un problème, mais je préfère quand même avoir ça que me retrouver dans la panade avec des plants qui ne fructifieront peut-être jamais. Et donc pas d'aubergines, pas de poivrons. Pas de poivrons, ce serait terrible pour nous. Surtout quand je vois la qualité de ceux du commerce, même en achetant des poivrons bio. Je crois que j'ai commandé 16 ou 18 plants de poivrons et 10 plants d'aubergines ou 9 plants d'aubergines. Voilà, donc normalement ça devrait quand même, on devrait avoir de quoi subsister, disons. Oh, il a une Dirvis qui nous l'a. Bon, ben moi je vais aller faire le montage de ce vlog parce que il est déjà tard dans la journée, je sais même pas si je vais avoir le temps de le mettre en ligne aujourd'hui. Ce matin je me suis occupée du podcast, alors du coup j'ai pris du retard, voilà. Relayée à la véranda, elle est pas contente, ça se voit. Hein. Tu dis au revoir le grand. Au revoir Patou. Au revoir.